tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Dans l'actualité de ce début de semaine, elle fait la une du France-Antilles aujourd'hui et se place volontiers chaque jour dans les colonnes de notre quotidien régional. La violence est omniprésente, on ne compte plus les faits divers, des braquages, des cambriolages dans les maisons, du vandalisme. Clarisse Fortuné et Daniel Quérin ont rencontré une des victimes et font le point sur l'état de violence qui sévit en Guadeloupe en ce moment. Reportage. Justice, en bref, le tribunal administratif vient de débouter le syndicat UTC et UGTG de toutes les demandes formulées en marge de la grève de décembre 2008 dans la commune de Goyave. Toutes les requêtes déposées par les agents municipaux grévistes ont été rejetées par le tribunal. Sur le point litigieux de l'affectation d'un agent à un service donné, le tribunal a confirmé que l'autorité territoriale procède au mouvement des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. Je vous rappelle que les services municipaux de la commune de Goyave avaient été durement perturbés pendant plusieurs semaines avant que la signature d'un accord n'intervienne en mars 2009. On reparle de la hausse des carburants qui est entrée en vigueur le 15 juillet dernier. Les automobilistes ne sont pas les seuls à subir cette augmentation. Les marins-pêcheurs, eux aussi, voient d'un mauvais œil cette nouvelle hausse, même s'ils bénéficient d'une détaxe sur l'essence. Leurs représentants syndicaux réclament une rencontre avec l'autorité préfectorale sur la fixation des prix des carburants détaxés. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Michael Bastide. L'idée faisait déjà son chemin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est officiel. Depuis le vote de la loi sur la réforme des chambres de commerce et d'industrie en début de semaine dernière, la CCI de Basse-Terre et celle de Pointe-à-Pitre vont fusionner. La Guadeloupe est aujourd'hui le seul département d'outre-mer à héberger sur son territoire 2 chambres consulaires. Et cette réforme ne fait pas l'unanimité, comme en témoigne ce reportage signé Yasmina Lizard et Ludovic Guédu. Les activités économiques fourmillent durant la période des grandes vacances. Les plages sont souvent des lieux de passage importants qui attirent les petits commerçants et qui font souvent vivre les saisonniers et les vendeurs ambulants. Patrice Gonfier et Michael Bastide se sont rendus sur la plage communale de Sainte-Anne. Reportage. En bref, attention à ce changement à Jarry. Le maire de la ville de Bémao informe la population, et particulièrement les commerçants et les usagers de l'impasse Émile Dessoutes, qu'une signalisation a été mise en place avec modification de la circulation pour en assurer la sécurité. Ceci fait suite à l'effondrement partiel de la chaussée. C'est sans doute le seul don que les Haïtiens n'accueillent pas avec joie, celui de la firme américaine Monsanto, qui après le séisme a souhaité offrir 475 tonnes de maïs aux agriculteurs haïtiens, mais pas n'importe quel maïs, du maïs transgénique. Les organisations paysannes de la place crient au scandale. Voyez ce reportage en Haïti de Véronique Urtis-Béréa et Nordine Ben-Smaïl. Retour chez nous avec cette idée sortie pour ces vacances, mais il ne faut pas avoir le vertige. Pour le reste, cette activité convient aux petits comme aux grands et ça peut être vraiment sympa. Une promenade d'arbre en arbre, un parcours atypique parsemé d'embûches en plein cœur des Mamelles que nous font découvrir Christelle Théophile et Philippe Grenier. Ni les vendeurs ni les acheteurs ne se sont laissés impressionner par le mauvais temps hier. Ils s'étaient une nouvelle fois donné rendez-vous au marché de Pointe-à-Pitre pour la foire à la brocante. On chine, on fouille, on repère dans l'espoir de trouver l'objet rare. Et hier, des associations de danse cadrée ont été invitées pour donner encore plus d'animation à cette brocante. Ambiance avec Gérard César et Ludovic Guédu. Du quadrille au gros cas, décrypté par le percussionniste Auguste Labeka. Le musicien, à travers son ouvrage Ika Ipaka, nous présente un instrument, le boula, dans les rythmes de base du gros cas. Il apporte ainsi sa contribution à la musique traditionnelle guadeloupéenne. Présentation de sa méthode avec Gérard César et Paul Labeka une nouvelle fois. Allez, pour terminer, retour sur le Tour de la Martinique, un tour cycliste qui n'aura pas été favorable aux Guadeloupéens. C'est un Japonais qui a remporté l'épreuve, Shimizu Miyaka. Nathalie William fait le bilan pour nous. Reportage. Les techniciens
Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous invite à suivre la météo puisque le temps est toujours maussade, il persiste sur l'ensemble de nos îles. Les nuages s'accompagnent d'épisodes pluvieux orageux. La prudence, bien sûr, est toujours requise près des zones habituellement inondables. Juste après la météo, à 20h10, The Closer, 2 épisodes. 21h35, enquête d'info, puis à 22h35, vie privée et vie publique en hommage à Bernard Giraudot, l'acteur disparu ce week-end. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 19h. Merci.